Bonjour tout le monde, c'est Sandrine Donzel de S comme C. Je suis ravie de vous retrouver pour ce premier S comme C de la saison. Alors je me permets juste pour ceux qui regardent en direct d'aller partager la vidéo sur mon profil Facebook. Hop, vous pouvez faire la même chose si vous avez envie. Vous pouvez tout simplement partager la vidéo même pendant le live. Et comme ça peut inviter vos amis à venir regarder. Allez, on est reparti. Donc, je recommence à zéro. Bonjour à tous et à toutes. C'est Sandrine Donzel de S comme C. Je suis ravie de vous retrouver ici pour ce premier S comme C de la saison 2019-2020. Je vais en profiter de ce rendez-vous de rentrée pour faire quelques petits rappels, quelques petites informations. Donc déjà, qui je suis et ce que je fais, donc Sandrine Donzel. Je suis psychopraticienne, coach, conférencière et auteure du blog S comme C. Et mon travail vise à aider les gens qui ont envie de provoquer des changements en étant dans l'expérimentation. Donc je ne propose pas de solutions, je ne donne pas de conseils, je propose juste des attitudes, des postures, des réponses qui vont vous permettre d'expérimenter des choses différentes pour trouver la réponse qui vous conviendra face à votre problème. Vous pouvez me retrouver en conférence, il y a des infos sur le site www.scomc.fr, il y a plein d'articles sur le blog.scomc.fr qui vous donneront des idées de la façon dont je travaille. Bonjour Séverine, je suis ravie de voir qu'il y a des fidèles qui sont là dès le premier matin. Je vais aussi bien sûr rappeler le principe du SOS S comme C. Je sais que ça peut être intéressant pour les gens qui voient ça pour la première fois. Donc le principe du SOS S comme C, je me mets en live sur Facebook le mercredi matin à 9h30, peut-être à 10h dans les semaines qui viennent pour pouvoir dormir plus tard. Et je tire au sort une de vos questions qui porte sur des aspects émotionnels, relationnels. Et j'y réponds en 10, 15, 20 minutes maximum. Voilà. Alors aujourd'hui, ça va être un tout petit peu particulier parce que j'ai reçu pas mal de questions pour le SOS pendant l'été et beaucoup portaient sur le même sujet qui est celui de l'endormissement, notamment des enfants. Alors je me suis permise pour ce premier démarrage de ne pas faire un tirage au sort, même si j'ai toujours mes petits numéros, mais de sélectionner entre guillemets une thématique pour laquelle je vais proposer ici des réponses, des informations. Voilà, j'espère que vous êtes tous et toutes correctement installés, que vous avez vous aussi votre café comme moi, dont je vais boire une gorgée. Et puis, on va démarrer justement sur la thématique de ce matin. Alors évidemment, n'hésitez pas à commenter, à partager, à échanger pendant le live. Alors la thématique de ce matin, qu'est-ce que c'est ? C'est donc la question de l'endormissement suite à un précédent live que j'avais fait au printemps et à des articles sur le blog. J'ai eu pas mal de questions sur mon enfant n'arrive pas à s'endormir, mon enfant angoisse le soir, voilà. Alors ici, je ne vais pas parler des tout petits, donc je vais parler plutôt des enfants à partir de 6-7 ans, voire plus grands. Et je vais probablement dire des choses qui peuvent aussi intéresser les adultes. Donc, si vous avez des difficultés d'endormissement, du stress, à mal dormir, ça peut vous intéresser. Alors, par quoi on commence ? La première chose, quand il y a des difficultés d'endormissement, alors je reprends quand même les deux questions principales que j'avais reçues, qui me paraissaient intéressantes. La première, c'est une fille de 10 ans, la deuxième, c'est un garçon de 9 ans, avec un contexte un petit peu différent. Une fille de 10 ans qui a toujours eu du mal à s'endormir, un garçon de 9 ans pour qui ces difficultés viennent de commencer seulement maintenant, enfin depuis quelques semaines, quelques mois. Alors, déjà, la première question qui me paraît intéressante à se poser par rapport à ces problèmes d'endormissement, c'est déjà quelle est votre position, quel est votre ressenti par rapport à ce problème et quel est celui de l'enfant. Alors, le ressenti des parents, en général, il est de l'inquiétude, très importante ou assez peu importante, et souvent aussi de l'agacement, notamment quand l'enfant vous appelle 50 fois dans la soirée et que vous en avez juste ras-le-bol, que vous voudriez dormir ou tout simplement avoir une soirée tranquille.
Donc ça, c'est important de faire le point, parce que si vous êtes vraiment très inquiet très angoissé par rapport au fait que l'enfant dorme mal ou n'arrive pas à s'endormir, le risque, c'est que vous pouvez transmettre cette angoisse. Alors, c'est à la fois un risque et une opportunité, ça dépend justement de la position de l'enfant. Si l'enfant lui-même est inquiet de ses difficultés à s'endormir ou à dormir tout court, eh bien, attention à ne pas rajouter une couche de stress. Quand on a du mal à dormir ou à s'endormir, angoissé de mal dormir, c'est un excellent moyen de mal dormir parce qu'on crée du stress et c'est difficile. Donc ça peut être intéressant pour des enfants qui sont très angoissés de dédramatiser le plus possible, voire même si vous étiez très inquiet et que vous étiez déjà en train de dire à l'enfant « Oh là là, c'est important, il faut vraiment bien dormir » et que l'enfant stresse de ne pas y arriver, ça peut être une première étape extrêmement importante pour l'enfant de lui dire « Mais finalement, c'est pas grave du tout, si tu dors pas bien, on trouvera une solution. » Donc de montrer de la confiance tout en dédramatisant. Il faut savoir que notre organisme est quand même relativement tolérant à des manques de fatigue ponctuels et qu'on peut très bien, en tout cas, je fais partie de ces gens-là et je constate que beaucoup de gens que j'accompagne pour des problèmes d'insomnie ont la même réaction. On peut très bien dormir peu en quantité sur de courtes périodes et que ça n'ait pas d'impact vraiment marquant sur le comportement en journée. C'est quand ça dure vraiment trop longtemps que là il y a un souci. Donc première étape, si l'enfant est très inquiet, très angoissé sur le fait de ne pas arriver à dormir ou à s'endormir, là moi je vous proposerais plutôt d'être dans une attitude de dédramatisation. Bah écoute, c'est vraiment pas grave du tout si tu ne dors pas, même si tu passes une nuit blanche, écoute, on verra bien. D'accord ? Si c'est déjà ce que vous faisiez, vous pouvez compatir en disant « Je comprends que toi tu s'inquiètes, que ça te stresse, tu sais que c'est important de bien dormir. Moi, je suis pas trop inquiet. » D'accord ? Donc ça, c'est une façon de dédramatiser pour les enfants qui eux-mêmes angoissent. Vous pouvez avoir des enfants qui ont du mal à s'endormir, qui dorment mal, mais qui ne sont pas forcément très inquiets. Là, vous essayez probablement de les inquiéter le plus possible. Si c'est ce que vous avez déjà fait, je vais vous inviter à le faire d'une façon peut-être un peu différente, on verra après. Mais si vous n'avez pas encore parlé de ça aux enfants et que vous ne leur avez pas dit que c'était important et tout ça, vous pouvez leur dire que vous êtes extrêmement inquiet. Ça a deux avantages principaux. Un, pour les enfants qui ne réalisaient pas l'importance que ça avait, ça peut leur dire « Ouh là là, c'est peut-être important, effectivement ». Et ça peut les motiver à essayer des choses pour apprendre à s'endormir seul. Ensuite, si l'enfant ne partage pas cette inquiétude, le fait de lui dire que vous êtes horriblement inquiet de ça, peut avoir un effet très important, c'est que du coup, si vous refusez par exemple de répondre à ses demandes, l'enfant n'est pas angoissé mais il vous appelle 50 fois, ça peut arriver, si vous refusez de répondre à ses demandes, il va mettre ça sur le compte du fait que ses parents sont des flippettes, comme dit ma fille, et que du coup, bon, bah ok, il faut qu'il arrête de vous appeler parce que de toute façon, vous êtes tellement stressé que vous ne répondrez plus à ses appels. Donc ça lui permet aussi de vivre une expérience un peu différente. Donc voilà pour l'aspect comment on aborde ce sujet, comment on dédramatise ou comment on ne dédramatise pas. Alors je vois qu'il y a plein de gens qui nous rejoignent et je vous rappelle, vous pouvez tout à fait intervenir pendant le live. Il y a souvent un décalage de quelques secondes, donc je regarde quand même les commentaires et n'hésitez pas à me faire des coucous et à me dire si vous avez des questions. Alors, ensuite, quand l'enfant est demandeur de faire quelque chose pour s'endormir plus facilement, ou pour dormir mieux, c'est intéressant notamment pour les problèmes d'endormissement de regarder quelle stratégie, d'aller poser la question à l'enfant de quelles sont les stratégies qu'il utilise pour s'endormir. Et nous avons tous, et les enfants en particulier, des stratégies souvent assez inefficaces pour nous endormir. Alors je vous renvoie aussi à l'article que j'avais écrit assez complet sur le sommeil. Je mettrai le lien en description de la vidéo sur le blog, vous aurez plein d'infos là-dessus. Mais, stratégie, alors souvent nous on leur dit ça, ne pense à rien.
bon, en fait, ne penser à rien, c'est pas possible. On ne peut pas ne penser à rien et on ne peut pas contrôler nos pensées. C'est notre cerveau qui nous les envoie, donc on peut juste apprendre à les laisser passer. Donc là, il peut y avoir des choses type méditation qui peuvent être des apprentissages intéressants pour les enfants. Euh, Surtout, ce qui est intéressant, c'est quand les pensées passent, sur quoi je concentre mon attention. Moi, une question que je pose très souvent aux enfants qui me disent j'arrive pas à m'endormir. Oui, je pense à beaucoup de choses, à ce qui s'est passé dans la journée et tout ça. Et je leur dis, est-ce que tu écoutes tes pensées ou est-ce que tu essayes d'écouter autre chose? Et donc écouter autre chose, ça veut dire quoi? Ça veut dire se concentrer sur sa respiration, ça veut dire peut-être se concentrer sur les choses agréables de la journée, en essayant de les revivre, de revivre les sensations qu'on a vécues dans ces moments-là. Et ça va être beaucoup plus apaisant que d'essayer de lutter contre un flot de pensées qu'on ne peut pas contrôler. Donc, ça, c'est des choses que vous pouvez expliquer aux enfants. Le fait qu'on ne peut pas contrôler ses pensées, parce qu'eux, souvent, ils essayent d'éteindre leurs pensées, ce qui ne marche évidemment pas. Alors, je vous propose aussi un truc un peu paradoxal à expérimenter éventuellement. C'est celui d'essayer de s'empêcher de dormir. C'est paradoxal, mais c'est très drôle. Alors, je réponds à Gabriel qui me dit la cohérence cardiaque fonctionne bien chez nous le soir. Voilà, la cohérence cardiaque, c'est une façon de se concentrer sur autre chose que sur ses pensées, tout simplement. Alors, en plus, ça fait baisser le rythme cardiaque, mais parce qu'on se concentre sur ses battements de cœur et des choses comme ça. Donc, c'est comme toute technique qui va focaliser l'attention sur autre chose que sur le sommeil ou que sur les pensées, ça peut très bien fonctionner. Alors je reviens à mon truc paradoxal, moi j'ai expérimenté ça cet été, il y avait un moment j'arrivais pas à m'endormir et j'avais les yeux ouverts et à un moment donné je me suis dit en fait je vais mener cette expérience, je vais essayer de me forcer à rester les yeux ouverts le plus longtemps possible et c'est incroyable comme mes yeux se fermaient tout seuls et j'avais beau me dire non je vais garder les yeux ouverts, je vais garder les yeux ouverts, ils se fermaient tout seuls. Donc ça peut être un jeu assez drôle de se dire comment est-ce que je peux m'y prendre pour essayer de m'empêcher absolument de fermer les yeux, de m'endormir et voilà. Donc ça peut être assez drôle à expérimenter et surtout ça peut être très efficace. Alors ensuite on a le sujet dont je voulais parler ensuite, c'était quand ce qui empêche les enfants de dormir, il peut y avoir juste un flot de pensée, voilà, le cerveau qui mouline un peu les trucs de la journée, mais il peut y avoir aussi des émotions, des angoisses, c'est très 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 fréquent. Donc là aussi, je vous invite à vous reporter à l'article et à la vidéo que j'avais faite sur comment rassurer un enfant très inquiet. Je le mettrai en lien dans la description de la vidéo. Comment rassurer un enfant très inquiet? Je remettrai aussi en lien un article de Marina Blanchard de Virage Formation et Consultation qui est très explicite, je trouve, sur le processus quand il y a des émotions, de la tristesse, de l'angoisse, des peurs et des choses comme ça qui viennent empêcher de dormir. Très souvent, nous, les adultes, on a tendance, que ce soit pour nos enfants ou pour nous-mêmes, à essayer de rationaliser, de dire mais non, mais c'est pas si grave, mais on verra ça demain et blablabla et blablabla. Si l'émotion n'est pas trop intense, ça peut marcher. Si l'émotion est intense, ça ne va pas marcher du tout parce que l'émotion va dire mais non, mais tu ne comprends pas le problème et donc elle va crier encore plus fort. Donc dans ces cas-là, ça peut valoir le coup de proposer à l'enfant de vider son sac émotionnel et de le faire pour nous-mêmes si nous-mêmes on est concerné par ça, de vider son sac émotionnel en ne rationalisant pas du tout. Alors avec les enfants, au début, on met le support d'un adulte, un parent, qui va écouter attentivement le déversement de toutes les angoisses et qui surtout va écouter sans essayer de raisonner ni de rationaliser, qui va juste dire ok c'est important que ton émotion s'exprime, on va bien écouter tout ce qu'elle a à dire, on va pas essayer de lui dire de se calmer, de ce truc, voilà. On va juste écouter. Et ça c'est particulièrement vrai si jusqu'à maintenant vous aviez plutôt tendance à rationaliser. Si vous étiez dans l'écoute des émotions sans rationaliser et que l'émotion ne s'apaise pas, il peut être intéressant d'expérimenter une approche différente qui est de dire bon, écoute, peut-être qu'à force de l'écouter, on lui donne trop d'importance à cette émotion et que du coup, elle prend un peu ses aises, genre, wouhou, je suis chez moi et je prends toute la place, et donc on va arrêter de l'écouter. D'accord? Donc, selon la façon dont vous accueilliez et qui ne fonctionnait pas,
vous allez pouvoir expérimenter des choses différentes. Donc, et ça marche pour les angoisses, pour la tristesse, pour des tas de choses comme ça. Moi, souvent en séance, maintenant je suis formée à l'hypnose, j'en profite pour glisser un petit truc. Je commence à faire expérimenter ça en hypnose aux enfants comme aux adultes, pour qu'ils ressentent ce que ça fait d'aller se confronter à leurs émotions ou d'arrêter de s'y confronter, pour trouver des stratégies, et c'est aussi très efficace. Alors, quand on vide son émotion comme ça, on le fait pas tout de suite avant le coucher, on le fait plutôt un peu en fin d'après-midi, par exemple en rentrant de l'école pour les enfants, avant ou juste après le repas, puis on se prend un temps pour décompresser. Bon, bah écoutez, je crois que j'ai dit déjà pas mal de choses. Alors il y avait une question dans un des messages que j'ai reçus, c'est est-ce que dormir avec ses enfants, y compris à 9, 10 ans, c'est possible ? Vous savez quoi? Oui, c'est possible. Ça peut même être une excellente solution que de dormir avec ses enfants. Alors, parfois, il arrive qu'ils aient besoin, pendant une période plus ou moins longue, qu'on dorme avec eux. C'est hyper apaisant pour eux. Et il arrive un moment où ils disent c'est bon, j'ai plus besoin de toi, et ils passent à autre chose. Il faut être vigilant quand il y a de l'angoisse, parce que du coup, le fait d'être là systématiquement peut constituer une sorte de double message pas très sympathique. Bonjour à tous ceux qui arrivent juste maintenant. Donc le fait d'être là quand l'enfant angoisse trop peut constituer une espèce de double message avec un côté très sympathique qui est je suis là pour toi, je t'aime, je suis disponible, et le pendant un peu moins sympa qui est mais tu n'es pas capable de gérer ça tout seul ou toute seule. Donc si l'angoisse n'est pas envahissante, que l'enfant le reste de la journée ou face à d'autres situations qui le stressent arrive à gérer, mon point de vue c'est que ne vous prenez pas la tête avec le sommeil et faites en sorte que tout le monde dorme le mieux possible. Je vous raconte juste une petite anecdote. Il y a très longtemps, mes enfants avaient moins de 6 ans. Et je crois que mon mari n'était pas là, et du coup j'avais proposé aux enfants qu'on dorme tous ensemble dans notre grand lit d'adulte. Et mes enfants étaient allés se coucher en premier, et j'avais laissé une petite veilleuse le temps que moi j'arrive. Et puis quand je suis arrivée, je me couche, et j'éteins la veilleuse, et là mon fils dit à sa sœur mais toi tu veux dormir comme ça, parce qu'ils étaient un peu réveillés, toi tu veux dormir comme ça dans le noir alors que d'habitude on a la lumière. Et sa sœur lui avait dit oui mais il y a maman, et avec maman j'ai peur de rien. Donc voilà, je trouve ça assez représentatif parce que notre présence peut être tout à fait apaisante. Donc si vous avez envie de dormir avec vos enfants, faites-le, il n'y a aucun problème, et ça peut être temporairement une excellente solution face à des moments qui sont un peu émotionnellement chargés. Ça peut être une expérience assez chouette, assez intéressante, qui peut les rassurer, les apaiser. Il y a quand même l'idée de garder à quel moment il surmonte ça. Donc si au départ il y a une angoisse chez l'enfant, ça vaut le coup de lui dire écoute, régulièrement on réessayera parce que je pense que tu es capable de dormir toute seule, et on peut avancer comme ça. Bon, j'ai dit pas mal de choses. Alors il y en a qui sont arrivés un petit peu plus tard, donc du coup vous n'avez pas forcément tous les tenants et les aboutissants de la vidéo. Je vous invite à me dire, à me poser des questions complémentaires si vous avez envie par rapport à ce que j'ai abordé aujourd'hui. En attendant, je vais faire quelques rappels et puis je traiterai les questions après. Donc les rappels, c'est que 1, vous pouvez trouver toutes les ressources complémentaires à ce que j'ai dit aujourd'hui dans cette vidéo sur le blog.escomc.fr. La deuxième, c'est que je rattaque les conférences, ateliers, etc. à partir de fin septembre, le 30 septembre à Aiguebelle en Savoie, dans une soirée, un temps d'échange sur nos ex et nous. Comment arriver à garder une relation correcte dans un couple séparé, préserver le couple parental quand le couple conjugal n'existe pas. Puis il y a toute une série de soirées sur le couple à Aiguebelle cet automne. Donc là aussi, un tour sur le site www.escomc.fr. Quoi d'autre ? Je vous ferai probablement une petite vidéo ou un article pour vous expliquer un peu l'organisation de la rentrée et tout ça, mais ça on verra plus tard parce qu'il y a un peu des nouveautés, des choses nouvelles que je fais et tout. Et puis si évidemment cette vidéo vous a plu, les ressources vous ont plu, vous pouvez faire un don sur Tipeee, tipeee.fr avec la page Escomc Sandrine Bonzel. J'attends de voir, il n'y a pas de questions pour le moment.
D'ici là, si d'autres questions vous viennent, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de la vidéo. Et vous pouvez d'ores et déjà m'envoyer vos questions pour le prochain SOS comme c'est. On reprendra le tirage au sort qui aura lieu mercredi prochain à 9h30 ou 10h. Je vous le dirai sur la page Facebook, dans la newsletter et tout ça. En direct live sur la page Facebook comme c'est Sandrine Donzel. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt.